Avant d'être une nation laïque, la France fut une terre des dieux. Une terre peuplée d'arbres millénaires, de sources guérisseuses et même de pierres qui parlent. En réalité, bien avant l'Évangile, avant Rome, avant même César, nos forêts, nos montagnes, nos rivières étaient déjà perçues comme des temples. Nous partons aujourd'hui à la rencontre d'un monde oublié mais fondateur, celui des croyances pré-chrétiennes qui ont façonné l'imaginaire, les gestes et l'organisation spirituelle du territoire que l'on appellera un jour France. Avant que la notion même d'unité politique n'apparaisse, le territoire que nous appelons aujourd'hui France était habité par des peuples divers, ligures, ibères, celtes, gaulois, pour qui le rapport au monde ne relevait pas d'une lecture profane. Chaque élément du paysage, les collines, les torrents, les forêts, était un lieu animé par des puissances invisibles. On ne possédait pas la terre, on l'honorait, on s'en approchait avec respect et parfois avec crainte. Ce n'est donc pas un hasard si les peuples celtiques en particulier n'ont laissé que très peu d'écrits. Le sacré ne s'écrivait pas, il se vivait, il se disait, il s'écoutait. L'oralité n'était pas un défaut de civilisation, mais une forme de fidélité au mystère. Contrairement au polythéisme gréco-romain qui a figé ses dieux dans des panthéons structurés, les religions celtiques se déployaient à l'échelle locale. Il n'y avait pas un dieu unique de la guerre ou de la mer, mais une multitude de divinités enracinées dans des territoires précis. Ainsi, Sucellus, souvent représenté avec un maillet, présidait à la prospérité et au feu du foyer. Sa compagne, Nantosuelta, était la déesse du foyer domestique, de l'eau, de la fertilité. Taranis, dieu du tonnerre, évoque par son nom la terreur du ciel, l'imprévisible. Quant à Bélénos, il était lié à la lumière solaire et aux arts de la guérison. Son culte s'étendait jusqu'aux Alpes et à la Narbonnaise. Le culte des sources était particulièrement vivant. À Sécana, près de Dijon, les pèlerins laissaient des ex-voto pour guérir leurs maux. L'eau était perçue non seulement comme vitale, mais comme médium entre les mondes terrestres, souterrains et célestes. Il est d'ailleurs frappant de constater que cette sacralité de l'eau perdure dans les cultes chrétiens ultérieurs. L'eau bénite, les fontaines miraculeuses, les processions autour des sources n'en sont finalement pas vraiment les inventions, mais peut-être les héritières. Les druides, leur rôle et leur impact dans l'histoire religieuse et spirituelle de la France, en particulier dans le contexte de la période pré-chrétienne, est intéressant à aborder dans le cadre de notre exploration historique. En effet, les druides, figures emblématiques de la Gaule antique, incarnent l'une des expressions les plus fascinantes de la spiritualité pré-chrétienne en France. Mais qui étaient vraiment ces prêtres, des sages, des guérisseurs, et quel rôle ont-ils joué dans la formation des croyances et des pratiques religieuses de l'époque ? Le mot druide provient probablement de l'ancien celte druide, signifiant savant ou sage. Ce terme recouvre en réalité plusieurs fonctions sociales et spirituelles. Dans la société celtique, les druides étaient à la fois des prêtres, des juges, des enseignants, des poètes, des conseillers et des guérisseurs. Leur savoir, transmis oralement, était sacré et ne devait pas être écrit. Ce mode de transmission par la parole, considéré comme plus sacré que l'écriture, a contribué à l'aura mystérieuse qui entoure encore aujourd'hui cette figure historique. Les druides n'étaient pas seulement les gardiens des cultes païens, mais aussi les médiateurs entre les hommes et les forces invisibles qu'ils considéraient comme agissantes dans la nature. Ils servaient de lien entre le monde terrestre et l'au-delà, entre les dieux et les hommes. Leur autorité spirituelle était immense et ils étaient respectés, voire redoutés. La pratique druidique se centrant autour des éléments naturels. Ils n'étaient pas associés à des temples de pierre, mais à des espaces sacrés dans la nature elle-même, forêts, montagnes, sources et rivières. Leur culte de la nature, où chaque arbre, chaque eau,
chaque roche avait une signification spirituelle, témoignait de leur vision du monde profondément ancrée dans le sacré. Le savoir des druides était organisé de manière très élitiste et complexe. Selon les sources antiques, la formation d'un druide pouvait durer de 20 à 30 ans. Il fallait, pour accéder à ce savoir, une discipline rigoureuse et une mémoire exceptionnelle, car aucun texte écrit ne pouvait être consulté. Ce savoir concernait de multiples domaines, l'astronomie, la médecine, la divination, la poésie, mais aussi le droit et la politique. Les druides étaient les juges de la société celtique, rendant des décisions sur des affaires aussi bien religieuses que civiles. De plus, ils étaient chargés de la transmission des légendes et de l'histoire des peuples celtiques. Ils pratiquaient des rites de divination, interprétant les signes de la nature et les phénomènes célestes pour guider les décisions politiques et spirituelles. Un des éléments symboliques les plus puissants du druidisme était le gui, une plante sacrée qui, selon les croyances, possédait des vertus curatives et une connexion directe avec le divin. Lors de certaines cérémonies, les druides récoltaient le gui des chênes sacrés à l'aide d'une faucille d'or, un rituel complexe qui soulignait le lien entre le monde des hommes et celui des dieux. Contrairement à d'autres religions antiques, les druides ne construisaient pas de temples en pierre. Leur culte se déroulait dans la nature, considéré comme le véritable temple. Les forêts, les clairières, les sources, les grottes et même les montagnes étaient des lieux de culte. Les druides organisaient des assemblées sacrées dans des endroits spécifiques, comme la forêt des Carnutes, aujourd'hui située près d'Orléans, qui était considérée comme le centre religieux des Gaules. Le culte druidique était intimement lié à l'environnement naturel. Les forêts, en particulier les chênes, étaient sacrées et chaque arbre possédait une signification spirituelle. Les sources étaient également considérées comme des portes vers le monde des esprits. Des cérémonies religieuses se déroulaient souvent près de ces lieux d'eau où les druides offraient des sacrifices pour garantir la fertilité des terres et la prospérité des récoltes. L'influence des druides, bien qu'immense, a commencé à décliner avec l'expansion de l'Empire romain. Jules César, dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, décrit les druides comme des ennemis du monde romain et un obstacle à la romanisation des Gaules. En 53 avant Jésus-Christ, lors de la guerre des Gaules, César déclare que la destruction des druides est nécessaire pour affirmer la domination romaine. Après la conquête, les druides furent persécutés et leur savoir fut progressivement effacé. La christianisation des anciens territoires celtiques, notamment en Bretagne, constitua un autre tournant décisif pour les druides. Les premiers moines et prêtres chrétiens, venus principalement d'Irlande et du pays de Galles, s'installèrent dans des lieux de culte druidique. Cette conversion progressive, souvent douce et non violente, visait à intégrer les croyances locales dans le christianisme. Les lieux sacrés tels que les sources et les mégalithes furent alors consacrés à des saints chrétiens. Les pratiques populaires telles que la guérison par l'eau ou les rituels autour de la nature furent souvent intégrés dans les rituels chrétiens, comme l'exemple des pardons bretons. L'héritage des druides ne se limite pas à leur disparition, leur influence sur la spiritualité populaire et la culture française est persistante. La Bretagne notamment conserve des traces de l'ancien culte druidique. Les pratiques de guérison par les fontaines sacrées, les croix érigées sur des sites mégalithiques ou les fêtes populaires sont autant d'exemples où l'esprit druidique a été transformé et absorbé dans le christianisme tout en conservant une dimension de sacré liée à la nature. Les druides sont aussi un sujet d'intérêt moderne. Le mouvement néo-druide, qui se développe au XIXe et XXe siècle, se réfère à ces anciens rites et cherche à revivifier les pratiques spirituelles liées à la nature, loin de l'autorité des institutions religieuses. Cela témoigne d'un besoin profond de reconnecter l'homme à la nature et au divin à travers la simplicité et les sagesses des anciens.
Comme nous venons de le voir, l'une des grandes constantes de l'histoire religieuse de la France est la continuité des lieux de culte, souvent à l'insu même de ceux qui les fréquentent. Puisque les Celtes ne bâtissant pas de temples fermés, eh bien, ces lieux ouverts au ciel portaient le nom de Néméton. Et c'est précisément sur ces lieux que les premiers chrétiens ont posé leurs fondations. Non pas nécessairement pour les profaner, mais pour les absorber, les transformer et en réalité les convertir. En Anjou, à Saint-Maur de Glanfeuil, l'abbaye bénédictine aurait été construite sur un site d'eau vénéré depuis l'époque ligure. À Saint-Martin du Canigou, les moines reprennent à leur compte la spiritualité des hauteurs pyrénéennes où les monts touchaient au divin. L'exemple le plus frappant demeure la forêt de Brocéliande, aujourd'hui appelée Paimpont, en Bretagne. C'est un lieu sacré depuis l'âge du bronze, puis un cœur spirituel celtique, et la région était réputée pour ses sources guérisseuses et ses clairières rituelles. L'abbaye de Paimpont, fondée à la charnière des XIe et XIIe siècles, n'est pas un lieu choisi au hasard. Elle fut édifiée précisément pour christianiser une zone où la mémoire religieuse celtique résistait encore. La fontaine de Barenton, à quelques pas, réputée pour ses bulles mystérieuses et ses vertus magiques, continue d'attirer les visiteurs entre croyance, poésie et survivance. La Bretagne peut être d'ailleurs à ce sujet considérée comme la dernière terre de résistance spirituelle. C'est en effet un territoire de mémoire spirituelle souvent perçu avec une histoire particulière, puisque si elle est aujourd'hui associée au christianisme et à ses saints vénérés, il ne faut pas oublier que ce territoire conserve une empreinte profonde des cultes pré-chrétiens qui ont laissé des traces visibles dans le paysage religieux et culturel de la région. Ces traces sont particulièrement vivaces, témoignant d'une résistance et d'une adaptation qui façonnent la Bretagne comme un véritable carrefour entre l'ancienne spiritualité celte et le christianisme médiéval. Lors de la chute de l'Empire romain et face à l'avancée des invasions saxonnes, une partie des îles britanniques se vide de ses élites religieuses et intellectuelles. Des moines, des poètes, des familles entières fuient ces invasions barbares et traversent la mer, s'établissant dans l'Armorique, ce qui deviendra la Bretagne. Cet exode entre le 5e et le 6e siècle marque le début de ce que les historiens appellent l'émigration bretonne. Cependant, ce que l'on oublie souvent, c'est que ces migrants n'étaient pas de simples réfugiés. En plus de fuir la guerre et la destruction, ils apportaient avec eux une culture chrétienne déjà bien ancrée, mais une culture chrétienne qui était loin d'être une simple reproduction du modèle romain. Elle était profondément marquée par la tradition celte, c'est-à-dire la forme de christianisme où la spiritualité était étroitement liée à la nature, aux éléments, à la terre. Ce christianisme, très différent de celui qui était diffusé dans les grandes cités de l'Empire, s'inspirait des anciennes pratiques religieuses celtiques où les cycles de la nature, le respect des arbres, des sources, des montagnes et des eaux jouaient un rôle central dans la spiritualité quotidienne. Parmi les figures emblématiques de ce phénomène se trouvent des saints comme saint Paterne, saint Corentin ou saint Brieuc, qui ne sont pas seulement des moines évangélisateurs, mais aussi les dépositaires d'une spiritualité fortement marquée par la nature, le jeûne, les miracles et l'ancrage dans le monde naturel. Ces saints, tout en prêchant le christianisme, portaient avec eux une vision spirituelle qui fusionnait harmonieusement les enseignements chrétiens avec les anciennes croyances celtiques. Ces figures, tout en étant évangélisatrices et bâtisseurs de communautés chrétiennes, demeuraient aussi très liées à l'environnement naturel. Il n'est donc pas surprenant que beaucoup de chapelles et de sites sacrés en Bretagne soient implantés dans des lieux qui avaient, avant l'arrivée du christianisme, une importance particulière dans les cultes pré-chrétiens. Cette continuité, parfois imperceptible, fait de la Bretagne un terreau privilégié pour le syncrétisme religieux où les traditions anciennes se sont progressivement réinventées sous une forme chrétienne.
C'est donc dans ce contexte que la Bretagne est aujourd'hui la région française la plus jalonnée de croix de granit, de chapelles rurales et de calvaires monumentaux. Presque chaque village breton possède sa propre croix, souvent érigée sur un site ancien, parfois en bordure de chemins, de forêts ou d'anciens lieux de culte. Ces monuments, en apparence strictement chrétiens, ne sont-ils pas finalement aussi les témoins d'un sacré plus ancien, celui des druides et des peuples celtes qui peuplaient la région avant l'arrivée des missionnaires ? Les fontaines miraculeuses qui parsèment la Bretagne en sont un autre exemple frappant. Elles sont souvent liées à des saints chrétiens, mais elles étaient déjà considérées comme sacrées avant l'arrivée du christianisme. Ces lieux étaient associés à des rituels de guérison, de purification et de protection qui trouvent leur origine dans les anciennes pratiques animistes et druidiques. De nombreux pèlerinages, appelés pardons, continuent d'être organisés autour de ces fontaines et les croyants marchent souvent pieds nus autour de l'enclos de l'église en suivant un rituel de circumambulation rappelant les anciennes pratiques païennes autour des lieux saints. Ces gestes, bien qu'enracinés dans la tradition chrétienne, portent en eux la mémoire d'un autre temps, celui où la terre et l'eau étaient des éléments sacrés, capables de relier l'humain au divin. Ces pardons, souvent accompagnés de chants, de danses et de prières, sont un autre exemple de cette résistance spirituelle aux changements imposés par le christianisme. Les gestes effectués lors de ces pèlerinages, comme marcher autour de l'enclos sacré ou attacher des morceaux de tissu sur des branches des arbres sacrés, rappellent les anciennes pratiques animistes, où l'on offrait des vœux, des prières et des offrandes aux esprits des lieux. Ces gestes de dévotion, bien qu'introduits dans un cadre chrétien, évoquent un passé plus lointain et une continuité culturelle forte. L'introduction du christianisme en France et son développement, notamment durant la période des Mérovingiens, ont été marqués par une série de transformations profondes dans les pratiques religieuses. Le christianisme ne se contenta pas simplement d'absorber les cultes anciens, il les combattit aussi activement, considérant certaines pratiques comme idolâtres. Les conciles des premiers siècles illustrent la tension qui exista entre la volonté d'imposer un monothéisme strict et la persistance des anciennes croyances, notamment celles liées à la nature. C'est dans ce contexte, à la fois signe d'adaptation et de résistance, que le syncrétisme religieux émergea. Dès les premiers conciles, le clergé chrétien fit face à un défi majeur: éradiquer les pratiques païennes tout en tentant de convertir une population encore profondément attachée à des croyances basées sur l'adoration des éléments naturels. Le concile de Tours en 567 condamna les sacrifices dans les bois, les prières aux fontaines, les offrandes aux arbres, tandis que celui de Nantes en 658 interdisait explicitement les cultes rendus aux arbres. Ces interdictions montrent clairement l'ampleur de la résistance des populations locales à abandonner leurs anciennes pratiques. Loin d'être un changement immédiat, l'imposition du christianisme se heurta à des résistances tenaces, notamment en raison de l'ancrage profond de ces cultes dans la vie quotidienne et la spiritualité des peuples. Ces interdits ne se contentaient pas de rejeter ces anciennes croyances, mais ils attestaient aussi de l'importance qu'avaient ces cultes dans la société. La résistance à la conversion fut largement alimentée par un lien intime avec la terre qu'aucune conversion rapide ne semblait pouvoir effacer. Et face à cette résistance, les autorités chrétiennes adoptèrent une approche pragmatique. Plutôt que de chercher à détruire systématiquement les symboles du paganisme, elles choisirent de les réinventer. Ce processus, connu sous le nom de syncrétisme, ne signifie pas l'acceptation pure et simple des croyances païennes, mais plutôt une forme d'absorption et de transformation. Les saints chrétiens, par exemple, furent souvent associés aux anciens cultes locaux, et des sites sacrés païens furent progressivement consacrés aux cultes chrétiens. Les fontaines, par exemple, qui étaient autrefois les lieux de culte dédiés aux nymphes et aux divinités de l'eau, furent bénites par les prêtres, transformant ainsi un symbole païen en un objet de vénération chrétienne. Des chapelles furent construites sur les anciens sites sacrés, les némétas, les lieux de culte en forêt, et ce phénomène de christianisation des anciens lieux de culte témoigne d'une stratégie visant à réduire la résistance en intégrant les éléments locaux dans le cadre chrétien.
Certaines figures chrétiennes populaires pourraient même être vues comme des remplaçants des anciennes divinités locales. Par exemple, saint Guénolé, figure emblématique de la Bretagne, présente un profil qui rappelle celui des anciens druides, tant dans ses fonctions de guide spirituel que dans la manière dont il fut vénéré par les populations locales. Ce mélange des genres entre les cultes païens et la nouvelle religion chrétienne est un exemple typique de syncrétisme, la transformation de l'ancien en une forme chrétienne tout en conservant certaines caractéristiques et certaines structures. L'une des ruptures majeures entre les anciennes croyances païennes et le christianisme résidait dans la vision du monde. Tandis que les anciens cultes étaient profondément ancrés dans la terre et le cycle de la nature, avec un lien sacré à la fertilité, aux saisons et à la régénération, le christianisme introduisit de nouveaux concepts, le péché, le salut et le jugement dernier. Le monde ne fut plus vu comme un temple divin dans lequel les hommes s'inscrivent dans un ordre naturel, mais comme un passage vers un au-delà qui serait jugé selon la foi et les actions personnelles. La religion chrétienne médiévale allait ainsi introduire la notion de péché originel, de rédemption et de salut individuel. Ce tournant spirituel profond modifia radicalement la relation des hommes à la nature, qui n'était plus seulement un espace sacré à honorer, mais un lieu à transcender. La nature ne devenait plus seulement une force animée par des divinités locales et régissant la vie quotidienne, elle était désormais perçue comme le cadre de l'épreuve spirituelle des hommes, un lieu de tentation et de lutte contre le mal. Les anciens cultes, basés sur la fertilité, la régénération de la terre, les cycles naturels, se virent donc remplacés par un focus sur la rédemption du pécheur et son salut dans l'au-delà. Ainsi, les prêtres chrétiens endossèrent un rôle similaire à celui des anciens druides en devenant les guides spirituels, mais porteurs d'un message monothéiste unifié. Ils n'étaient plus seulement les médiateurs entre l'homme et la nature, mais entre l'homme et Dieu. Le message chrétien s'élargit pour inclure la notion de salut personnel, de pardon des péchés, de vie éternelle, des concepts qui étaient totalement absents des religions polythéistes et druidiques. Le passage du polythéisme au monothéisme en France, particulièrement au cours des premiers siècles de la chrétienté, représente donc une mutation spirituelle complexe, marquée par des tensions, des compromis et des adaptations. Le syncrétisme, loin d'être une simple fusion des croyances, fut donc une sorte de réinvention du sacré, où les pratiques anciennes furent absorbées et réorientées pour soutenir le projet chrétien. Alors, que reste-t-il aujourd'hui de cette spiritualité ancienne ? En surface, très peu. Les dieux ont disparu, les druides plus ou moins, les rituels se sont effacés, les lieux ont été rebaptisés, et aujourd'hui on est plutôt sur une région qui porte en elle le christianisme, et qui est d'ailleurs une région qui possède la particularité d'avoir au niveau de l'enseignement 50% d'écoles publiques et 50% d'écoles privées catholiques. Mais en profondeur, en Bretagne, en tout cas, les racines sont encore là parce que dans le langage, dans les fêtes, dans les superstitions, à chaque fois qu'un village organise une procession autour d'un calvaire, chaque fois qu'un enfant jette une pièce dans une fontaine pour faire un vœu, chaque fois qu'un arbre est épargné par superstition, eh bien, c'est une mémoire très ancienne qui refait surface. On a toujours en Bretagne les mégalithes de Carnac et ailleurs en France les sources de la Sainte-Baume, les forêts des Vosges ou du Morvan, les sommets des Alpes et des Pyrénées, tous ces lieux qui continuent finalement d'irradier un sacré discret mais profond. Ce n'est plus une religion au sens strict, ça reste maintenant un imaginaire, un rapport au monde, une façon d'habiter le territoire avec respect et mystère. Si la France est souvent vue comme fille aînée de l'Église, elle fut aussi longtemps la fille d'une forêt. Une forêt d'histoire, une forêt de dieux oubliés, de rites effacés. La conversion au christianisme ne fut pas une rupture sèche, elle fut lente, ambivalente, voire même composite, et aujourd'hui encore, dans l'ombre des clochers, dans le repli des montagnes, eh bien, il y a des souvenirs qui persistent, non pas bien sûr pour opposer les religions entre elles, mais pour comprendre. Il faut comprendre comment le sacré s'enracine, se déplace et se transforme.
Quand on parle des racines chrétiennes de la France, on oublie que ces racines plongent d'abord dans une terre bien plus ancienne, celle des spiritualités pré-chrétiennes, tournées vers la nature, les arbres, les pierres, les cycles, une foi qui était organique, enracinée dans le monde, bien avant que le christianisme ne vienne se greffer sur ce tronc ancien.